roi fait son entrée. Aïe, 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 le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. T'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, oh oui, t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, oh t'adorer Jésus, t'adorer Seigneur, oh privilège que tu me donnes, donner le privilège que tu me donnes. Oh oui, t'adorer Seigneur, ce matin je veux t'adorer, t'adorer Seigneur, le privilège, oh le privilège, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, alléluia, c'est de t'adorer, je veux t'adorer, moi je veux t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, oh oui, t'adorer, t'adorer Jésus, avec ma voix pour t'adorer Seigneur, t'adorer Papa, le privilège, alléluia, 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 oh, c'est de Commence à parler à ce Dieu. Ouvre ta bouche, adore le Seigneur des cieux. Ouvre ta bouche, adore le Seigneur des cieux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu véritable. Celui qui trouve les personnes éternelles. Est-ce que tu peux te lever les mains et donner le nom je suis?
dans la présence de Dieu, c'est un privilège d'être en vie. Alléluia. Dis à ton voisin, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Je ne t'entends pas ce matin. Dis le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Le Dieu qui ouvre ma vie et personne ne peut fermer. Le Dieu qui ouvre les portes de grâce et personne ne peut fermer. Le Dieu qui ouvre les portes de gloire et personne ne peut fermer. Nous partageons le culte de ce matin. Alléluia. Invite quelqu'un au culte. We give you the glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Alléluia. Ce mois, nous partageons le thème sur le Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. Et le dimanche 12, nous allons travailler avec la terre. Alléluia. Le Dieu qui va ouvrir la terre sur laquelle tu te trouves. Amen, amen. Donc nous commençons une série de cultes de délivrance, une série de cultes de grâce. Et je déclare sur ta vie au nom de Jésus que les portes de bénédiction ne seront plus fermées. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ton amen ne me convainc pas ce Amen. matin. Je suis venu prophétiser sur toi. Yes. Je déclare au nom de Jésus Yes. que toutes les bonnes portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent à partir de ce moment. Amen. À partir de ce moment. Amen. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Peut-être c'est le mariage. Ouvre cette porte. Amen. Peut-être c'est le travail. Les portes sont ouvertes. Amen. Les portes des cieux s'ouvrent sur ta vie. Amen. Les portes financières s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Les portes de guérison s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un dans un hôpital satanique. J'ouvre les portes de la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je me tiens comme servant de l'Éternel. Yes. J'entre dans la famille de ton père. J'entre dans la famille de ta mère. Je mets un pied dans la famille de ton père. Yes. Un autre pied dans la famille de ta mère. Yes. J'ouvre les portes des Amen. Je te sors de là. Amen. Je te sors de là. Amen. Je te sors de là. Amen. Dis 3 fois Amen et accepte. Amen. 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 Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Yes. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Amen. Dis à ton voisin, les portes sont ouvertes dans ta vie. Les portes sont ouvertes dans ta vie. Le Dieu qui ouvre les portes. Le Dieu qui ouvre les Et portes. personne ne peut fermer. Et personne ne peut fermer. Est-ce que tu crois à cette parole-là? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut ouvrir une bonne porte? Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Dieu peut te sortir de cette situation. Amen. Reçois cela. Je reçois. Alléluia. Amen. Le mois passé, nous avons parlé du Dieu des exploits. Et nous continuons dans cette thème d'une autre manière.
manière. Yes. Et ce mois, nous parlons du Dieu qui ouvre. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds et lire ce verset? Le pasteur Sandra l'a lu tout à l'heure. Alléluia. Amen. Apocalypse le chapitre 3. J'espère que tu as ta Bible. Amen, amen. Amen. Dieu va ouvrir cette porte-là. Amen. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des personnes dans cette salle ce après-midi Yes. qui ne croient plus que des bonnes choses peuvent leur arriver. Et Alléluia. yes. Si tu ne crois pas, regarde-moi seulement. Yes. Je prophétise encore sur toi. La vie de prophétiser sur la vie. Yes. Cette situation n'est pas ta fin. Jamais. Cette situation ne fera pas ta fin. Jamais. Ce sera la fin de ce problème. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce problème ne fera pas ta fin. Jamais. Et que tes ennemis ne vont pas se réjouir à ton sujet. Jamais. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre la porte. Amen. Et je sors de ce problème. Amen. Je sors de ce problème. Je sors. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le fait de dire Amen, c'est accéder à la porte. Amen. Il y a une chose, c'est une chose que la porte soit ouverte. Yes. Mais si cette porte est ouverte, et que toi tu refuses d'entrer, tu ne pourras pas accéder ici dedans. Alléluia. Amen. Ton Amen t'introduit dans la porte que tu as déjà ouverte pour toi. Amen. Entre dans cette porte au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 8, il est écrit. Amen. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 8, il est écrit: Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Dis avec moi, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte Que personne ne peut fermer. que personne ne peut fermer. Je dis encore, Dieu a mis devant moi une porte ouverte. Dieu a mis devant moi une porte ouverte Que personne ne va fermer. que personne ne va fermer. Qu'aucun sorcier ne va fermer. Aucun problème ne va fermer. Aucun démon ne va fermer. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous recommande de marcher par la foi. Dis à ton voisin la foi. La foi. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. C'est pas la foi que nous entrons dans les bonnes portes. C'est pas la foi que nous croyons que Dieu existe. Qui a déjà vu Dieu? Personne n'a encore vu Dieu. Mais nous croyons que Dieu existe. Amen. Nous ne pouvons pas le démontrer, mais nous croyons fermement. Amen. Et c'est parce que nous croyons que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Le verset que nous venons de lire, Yes. c'est une série de messages que Jésus de Nazareth envoie à l'église à une certaine période. Et là, c'était les églises d'Asie. Alléluia. Amen. Dans les églises avant nos églises-ci. Et Jésus est apparu à son serviteur, l'apôtre Jean. Yes. Il a commencé à lui parler de certaines églises. Il lui a parlé de 7 églises. Il y a ton voisin 7 églises. 7 églises. Et parmi les 7 églises, il n'y avait que 2 églises qui n'avaient pas de reproche. Alléluia. Amen. Et parmi lesquelles il y avait l'église de Philadelphie, Yes. à laquelle il a envoyé ce message que nous avons lu au chapitre 8. Amen. L'église de Philadelphie est une petite église qui n'avait pas beaucoup de membres. Elle était une église faible. Mais dans sa faiblesse là, elle a cru au Seigneur comme toi et moi. Amen. Et elle s'est accrochée. Yes. L'histoire nous dit que cette église était située dans une région où il y avait beaucoup de tremblements de terre. Donc il y avait beaucoup de catastrophes naturelles. Donc ils étaient toujours en train de déménager. Quand il y a un tremblement de terre, ils ne fuient pas dans une autre ville. Mais ça n'a pas empêché qu'ils s'abandonnent le Seigneur. Amen. Ça n'a pas empêché qu'ils continuent à croire au Seigneur. Amen. Ça n'a pas empêché qu'ils continuent à espérer en Dieu. Amen. Quel que soit ce qu'ils traversaient. Et je prophétise sur toi. yes. Et quel que soit ce que tu traverses, Et ils ne vont pas abandonner le Seigneur. jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus apparaît dans cette église. Yes. Pendant qu'il avait reproché d'autres églises, certainement l'église attendait aussi des reproches. Et Jésus vient avec un message d'encouragement. Il dit, je connais tes œuvres. Dis à ton voisin, je connais tes œuvres. Je connais tes Dis à ton œuvres. voisin, Jésus connaît tes œuvres. Jésus connaît tes œuvres. Viens dire à cette petite église, Yes. je connais tes œuvres. Je connais tes Je connais œuvres. ta souffrance. Je connais ta persévérance. Parce que tu aimes mon nom.
Amen. Je te parle ce matin. Yes. Reçois cette Je reçois. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu ne peux pas aimer Dieu et Dieu t'abandonne. Et C'est jamais. impossible. Tu ne peux pas aimer Dieu et Dieu t'oublie. C'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te parler de certains éléments que tu dois mettre en pratique pour entrer dans la porte. Est-ce que tu sais que même pour entrer dans une porte qui est ouverte, il te faut la force? Yes. Amen, amen. Amen. Il dit, je n'ai pas mis une porte. Il dit, une porte ouverte. Ça veut dire qu'il s'était fait. Il ne peut même pas combattre pour que la porte s'ouvre. Parce que parfois, tu fais même souvent des rêves. Quel rêve, un rêve comme ça, où tu es devant la porte est fermée. Tu as même les clés, tu mets les clés, ça ne passe pas. Mais tu es quand même devant la porte. Et Jésus dit à Philadelphie, la porte là, tu n'auras même pas besoin de l'ouvrir. J'ouvre ça pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que le Seigneur arrive à dire ça à l'église de Philadelphie, il y a d'abord des choses que l'église de Philadelphie a. Il y a des œuvres qu'elle a pratiquées. Amen. Il y a des œuvres qu'elle a présentées. Donc, il dit, je connais tes œuvres. Ton voisin, Jésus connaît tes œuvres. Jésus connaît tes œuvres. Quelles sont tes œuvres devant le Seigneur? Parfois, nos œuvres nous empêchent d'entrer dans les portes que Dieu a ouvertes. Amen, amen. Amen. Une porte peut être une personne que Dieu met devant toi. Une porte peut être une opportunité que Dieu met devant toi. Amen. Mais parfois, nos œuvres nous empêchent d'accéder à certaines portes. Je me souviens des années, peut-être 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Comme les mois, on était sur le point d'acheter une voiture à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et on avait parlé, c'est lui qui devait me dire non, tu sais, la main, il faut qu'on fasse du bien à telle personne. Il faut qu'on fasse du bien. Il faut qu'on achète la voiture. Ma voiture là, je vais me donner sans l'acheter. Dieu a fait que quelque chose se passe. Une semaine est passée. La semaine là, la personne à qui on voulait donner la voiture a commencé à nous insulter. Insulter. Et tu vois la personne à qui on voulait, elle me dit que la mère, c'est Dieu qui nous a sauvés. Amen. Il y a des personnes comme ça. On t'a gâté au bien. Toi-même, tu gâtes ta vie. Par tes œuvres. Il y a des personnes comme ça, Dieu te place. Il t'ouvre même une porte. Il te permet même d'entrer. Toi-même, là-bas dedans, tu peux encore tout gâter. Il y a des personnes qui sont manipulées comme ça. Tu arrives, tu commences à dire les choses que tu ne dois pas dire. Tu gâtes. Jésus dit, je connais tes œuvres. Il ne suffit pas d'avoir une porte ouverte. Mais pour accéder à la porte, il y a des principes à respecter. Amen. C'est toi qui n'es pas serviable. Est-ce que tu sais que être serviable permet d'accéder à des portes? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que tu te comportes bien. Je connais ce que tu fais dans la maison. Je connais tes sacrifices. Je connais tes prières. Est-ce que tu sais que même prier, c'est une bonne œuvre? Il dit, je connais tes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas la magie. Dieu peut te promettre le ciel et la terre. Mais pour que ça s'accomplisse, tu dois activer ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Tu dois activer l'accomplissement des promesses de Dieu. Si tu n'actives pas, tu vas mourir sans les accomplir. Et tu vas penser qu'on t'a trompé à l'église. Tu vas penser que Dieu ment. Dieu ne ment pas. Parfois, nous devons demander au Seigneur la grâce de revoir nos œuvres. Parfois, nous avons été manipulés à détruire nos propres vies, à marcher avec des personnes qui nous influencent avec leurs mauvaises œuvres. Parce que tu marches avec une catégorie de personnes
tu commences à l'accomplir indirectement, inconsciemment. Alors que vous n'avez pas une même destinée. Vous n'avez pas un même but pour la vie. Il y a des personnes qui sont venues sur la terre pour vivre n'importe quoi. Je disais ça l'homme de Dieu l'autre jour. Il y a des gens comme nous comme ça. Non, on est né pour ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce que tu fais, ça marche pour toi en mal. Si moi, il m'avait essayé, je vais caler dedans. Donc chacun doit se connaître. Chacun doit connaître ses limites. Amen. Si par exemple une personne qui a l'habitude de boire l'alcool, elle vient, elle boit, toi qui ne bois jamais, dès que tu vas goûter, on va te retrouver nul là-bas dehors, dans la rigole, n'est-ce pas? Ah, ça. Alors que la personne qui est habituée, même si le gars ne fait rien, c'est comme ça qu'on n'a encore rien bu. Mais toi, parce que ce n'est pas ton chemin, tout le monde va passer, tu vas caler là. Dis Seigneur, délivre-moi des mauvaises œuvres. Seigneur, délivre-moi des mauvaises œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Yes. Ça veut dire que Dieu nous voit et nous connaît. Amen. Ne dis pas que Dieu ne me voit parce que je fais, personne ne me voit. Dieu te voit. Amen. Quand tu quittes le chez toi pour venir l'adorer, Et Dieu voit. yes. Amen. Dieu est fidèle à Amen. tes œuvres. Amen. Dieu répond à cette église ici. Il répond à la fidélité de cette église. Amen. Dieu répond à la fidélité. Quand tu es fidèle, Dieu ouvre les portes. Amen. Dans tous les magasins ici, est-ce qu'on appelle les cartes de fidélité? Non? Yes. Nous nous en cours après ça, non? Ah, ça. Après un certain nombre d'achats, tu as accumulé certains points et tu as des avantages, non? Amen. C'est pareil avec le Seigneur. Au ciel, nous avons des cartes de fidélité. Amen. Yes. Et toutes les fois que tu fais une bonne œuvre, ça te marque les points dans ta carte de fidélité. Amen. Je prie pour toi ce matin. Yes. Que toutes les bonnes œuvres que tu as déjà accomplies, Et que ce soit dans ta maison, que Et ce soit dans l'église, Et que les points augmentent le nom de Amen. Jésus. Que Dieu se souvient de toi. Amen. Amen. C'est très important, nos œuvres. Vous savez, dans la vie, le malheur arrive toujours. Dis à ton voisin, le malheur va toujours arriver. Le malheur va toujours arriver. Il dit, quand tu passeras par le feu, il dit pas si, il dit quand. Ça veut dire qu'un jour, tu vas toujours passer par le feu. Il dit, quand tu vas marcher dans les eaux, pas si. Ça veut dire qu'un jour, tu vas toujours passer par les eaux. Mais ça ne va pas te noyer. Amen. Ça ne va pas te consumer. Jamais. Il y a des situations dans la vie, tu n'as même pas la force de prier. Ce sont tes œuvres qui parlent pour toi. Amen. La seule chose avec laquelle on va quitter cette terre, ce sont nos œuvres. Amen. Vérité. C'est avec nos œuvres que nous partons dans l'éternité. Amen. Nos œuvres vont nous suivre. Et c'est par nos œuvres que nous serons jugés. Soit justifiés, soit condamnés. Quelles sont tes œuvres? Surtout dans le pays, si les gens s'amusent à faire du mal aux gens. Ne fais jamais du mal à une personne qui t'a fait du bien. Amen. Jamais, jamais, jamais. Dans notre famille, c'est notre loi. Laissez un peu le piano. Alléluia. Si tu nous fais du bien, on ne va jamais te faire du mal. C'est quand tu deviens notre sorcier, non? On se lève pour finir avec toi. Alléluia. Amen. Parce que nos œuvres nous rattrapent toujours. Amen, amen. Amen. Il y a des personnes qui pensent que quand tu leur fais du bien, c'est que tu es bête. Tu n'es pas bête. Alléluia. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Peut-être tu as des ennemis qui sont plus forts que toi. Peut-être des ennemis même que tu ne connais même pas. À cause de ton étoile, tu sais que ta qualité d'ennemi dépend de ton étoile, non? Il y a des gens qui sont victimes de leur destinée, victimes de leurs étoiles, victimes de leur succès. Dès que tu commences à briller, quelqu'un qui ne te connaît même pas devient ton ennemi. Parfois, nous avons des ennemis plus puissants que nous.
David. Qu'est-ce que David avait fait? Rien de mal. Il avait juste délivré Israël de la main de Goliath. Yes. Et un groupe de sorcières, femmes qui avaient vu les toits de l'enfant de Jouy, ont commencé à chanter des chansons inutiles. Ça. David a tué 10 000. David avait tué 10 000 où? Et C'était pas la sorcellerie. la sorcellerie. Saül s'est levé comme ça. Vous allez aussi lui donner ma place. L'enfant de Dieu ne connaissait rien. Il y a les combats dans lesquels tu es. C'est venu nous trouver chez toi. Et Quand je suis sur le terre de Dieu, je prophétise. yes. Que tout problème dans lequel tu te trouves, Et que tu n'as pas cherché, j'ouvre la porte, je te sauve. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parfois, tu as les problèmes parce que tu as voulu aider quelqu'un. Tu as juste eu pitié de quelqu'un. C'est pour ça que c'est important d'avoir le Saint-Esprit. D'être dirigé par le Saint-Esprit. D'être conduit par le Saint-Esprit. Parfois, quelqu'un va mourir devant toi. Si Dieu ne te dit pas que faire, tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Parce que les sentiments nous entraînent souvent dans des problèmes inutiles. Amen, amen. Amen. Il dit parce que tu as pas de puissance et tu as gardé ma parole. La partie là, l'autre, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Ça doit être le guide de ta vie. Amen. La parole de Dieu. Donc Jésus regarde les gens qui gardent sa parole. Amen. Les gens qui aiment sa parole. Amen. Quel que soit ce que tu peux vivre, tu te tiens sur la parole de Dieu, tu la gardes. Amen. Voilà ce que Dieu a dit. Je me tiens sur cette parole. Yes. Il a dit que je dois l'adorer, je l'adore. Amen. Il a dit d'être toujours joyeux, je suis joyeux. Amen. Voilà ce que Dieu a dit, je garde sa parole. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. J'ai envie d'aller vite parce que je veux prier pour quelqu'un cet après-midi. Amen. Il y a des gens qui ont honte de leur identité d'enfant de Dieu. Quand tu as des amis, on ne va pas savoir que tu es dans les églises. C'est ça, non? Et quand tu n'es plus avec, quand tu es avec eux, tu es avec eux. Quand tu es. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Jésus connaît ce qui lui appartient. Jésus connaît ceux qui sont avec lui. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, J'aurai honte de moi toi. aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas des amusements, c'est une vie. Amen. Tu dois t'identifier au Seigneur. Amen. Pas seulement avec les mots, pas tes œuvres, Amen. pas ta façon d'être. Amen. Tout le monde doit savoir que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Quand tu mets les principes de Dieu en pratique, dis à ton voisin, tu es fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Tu ne peux pas être un vrai enfant de Dieu. Et Dieu t'abandonne. Jamais. C'est impossible. Amen. Depuis que je marche avec le Seigneur, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner. D'abord, moi-même, je n'ai jamais abandonné. Amen. Jamais, jamais abandonné. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit aujourd'hui, toi, tu as été le problème, tu n'as pas les problèmes faciles, mais tu sors toujours de là. Amen. Dieu est tellement fidèle. Parfois, les gens vont se moquer de toi. Oui, ton Dieu là, ton Dieu, il faut que toi-même tu saches que Dieu est fidèle. Amen. Pour que les situations de ta vie ne te fassent pas douter de ce Dieu-là. Amen. Que quel que soit ce que tu traverses, tu sais que Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Tu sais que Dieu ne peut pas te délaisser. Amen. Tu sais que Dieu ne peut pas te laisser tomber. Jamais. Il ne peut pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Jamais. Je prophétise sur toi. Yes. Il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Il ne va jamais te laisser tomber. Jamais. Quel que soit là où tu te trouves, il te sauve. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais. La preuve est que nous sommes tous nés dans les familles où il y avait la sorcellerie qui est morte. Dieu, on ne va pas tuer. Parfois, je m'assois avec mes frères et je demande, on a fait comment pour grandir?
Sorcellerie à gauche, sorcellerie à droite, devant, derrière. Ils n'ont pas réussi à nous tuer. Et nos parents n'étaient même pas enfants de Dieu comme nous sommes aujourd'hui. Ah. Nos parents ne priaient pas comme nous on prie aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que nous connaissons le Seigneur. Tu es dans cette famille-là. Dieu t'a gardé quand tu ne le connaissais pas encore. Amen. Quand tu allais chez les féticheurs, Dieu t'a protégé, t'a préservé. Amen. Ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. Jamais. Une fois ton cœur, toi ta responsabilité, toi ton devoir, c'est d'être fidèle à Dieu. Amen. Continue à marcher avec ce Dieu. Continue à avancer avec lui. N'écoute pas ce que les autres disent. Sois fidèle à ton Dieu. Amen. On peut se moquer de toi. C'est ton histoire avec Dieu. Ce qu'un homme ne peut pas faire dans ta vie, Dieu peut faire ça dans ta vie. Amen. Quand les gens vont voir ton cœur, ils vont dire que c'est fini pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. On va te dire qu'il a mis devant toi une porte ouverte. Amen. Que personne ne va fermer. Yes. Est-ce que tu sais que Dieu a la capacité de changer ta vie dans une façon de se voir? Ah, ça. L'année passée, je traversais des moments catastrophiques très compliqués. Et pour que Dieu me sorte de cette situation, il fallait que je déménage. Dieu m'a donné la maison en 3 jours. Amen. Elle dit que j'ai envoyé mon dossier lundi. Mardi, le comité a statué. On m'a déclaré prioritaire. Mercredi, on m'a appelé que je dois venir signer le contrat. Amen. La grâce. Amen. Dieu ne peut pas laisser son enfant à la merci de ses ennemis. Amen. Je veux d'abord placer ça dans ton esprit. Amen. Quand tu as cette confiance-là dans ta tête, que Dieu ne peut pas t'abandonner et que tu es tenu dessus, rien ne peut t'ébranler. Amen. Quand il faudra, lui-même il va ouvrir la porte. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se battent pour ouvrir les portes. Ici, Dieu dit que lui-même il a ouvert la porte. Amen. J'ai placé devant toi une porte ouverte. My God. Amen. Et il dit que je sais que tu as peu de puissance. Il dit que je te donne ma puissance pour entrer dans la porte là. Parce que tu peux être devant une porte ouverte, mais tu n'as pas la force pour entrer. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent accoucher, le col est ouvert, mais n'a pas la force pour pousser? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Donc même pour entrer dans la porte, il te faut la force. Et Dieu dit ici que je sais même que même la force là, tu n'as pas. Mais je suis là pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces oppressions-là ne vont pas te tuer. Jamais. Aucun sorcier ne peut te tuer. Jamais. Amen. Cette maladie-là ne va pas te tuer. Jamais. Amen. Ce problème-là ne va pas te tuer. Amen. La porte de sortie est déjà ouverte. Amen. Amen. La porte de sortie est déjà ouverte. Et quand je ouvre une porte devant toi, il y a quelqu'un. Yes. Une personne qui va te tenir la main dans le spirituel. Alléluia. Amen. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a parlé de ma fille Mélisse. C'est une situation qu'elle vivait. Dieu m'a tout expliqué. Et il y a 2 dimanches, je dis que Dieu m'a parlé de toi et de ton fiancé. Je n'ai pas dit pourquoi, ce que Dieu m'a dit, mais Dieu m'avait tout dit. La semaine qui suivait, elle me dit, ma tête, Dieu a dit quoi? Je dis non, il n'a rien dit. Je ne suis pas entrée dans les détails. Cette semaine, c'est la semaine passée, Dieu me parle encore. Exactement ce qu'elle vivait. Je suis venue, j'ai commencé à réfléchir. Cette semaine, je l'appelle. Et je lui explique. Quand elle commence à me dire exactement ce que tu m'as montré. Quand Dieu ouvre une porte devant toi, il va te mettre quelqu'un sur ton chemin
Amen. qui va te tenir la main Yes. et te faire entrer dans cette porte. Amen. Et ce matin, Yes. par la puissance de Dieu, Yes. je suis venu tenir ta main Amen. pour t'introduire dans cette porte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que Dieu fait aussi quand il veut t'introduire dans une porte, c'est qu'il t'ouvre les cœurs des hommes. Dis à ton voisin, il t'ouvre les cœurs des hommes. Il t'ouvre les cœurs des hommes. Aujourd'hui, nous allons faire cette action prophétique avec la mire royale. Yes. J'espère que tu as reçu ça dans ton huile, les hommes de Dieu. On Amen. met ça à l'entrée. Si tu n'as pas reçu, lève-ta-main, on va venir te mettre ça dans ton huile. La mire royale, c'est une aromate qui ouvre les portes des cœurs des rois. Alléluia. Amen. Quand nous lisons l'histoire d'Esther, ce qui a ouvert le cœur d'Assyrus là, Yes. parmi les millions de filles qui avaient, c'était la mire royale. Esther avait fait 6 mois, Préparation. tous les jours, Amen. on l'a préparée avec la mire. Amen. Parce que Dieu connaissait la dureté du cœur de Assyrus. Assyrus. Imaginez un roi. Tous les marabouts du monde entier pratiquent avec son nom. C'est comme ça les autoritaires. Tous les jours, tout le monde veut attirer la faveur. Il faut qu'il me fasse du bien. Il faut qu'il épouse ma fille. Tous les eunuques sorciers là, avaient leur nièce au quartier. Si ma fille est à la place de la femme de la reine là, voilà. Dieu a mis dans le cœur des eunuques là. Parce que les eunuques là même sont les gars qui connaissaient le mysticisme. Ça. On a préparé Esther avec la mire pendant 6 mois. Que tu es quelqu'un de femme, qu'un homme comme le roi il a vu toutes les qualités. Et toi, dès qu'il te voit, il dit que c'est ici que ma course s'arrête. Amen. Amen. La Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. l'Éternel. Il Amen. incline là où il Veut. veut. Dieu doit ouvrir les cœurs des personnes pour te faire du bien. Amen. Dieu doit ouvrir les cœurs de ces personnes-là qui peuvent t'amener à une autre dimension. Amen. Qui peuvent t'amener devant des personnes qui peuvent te bénir, qui peuvent parler pour toi. Amen. Parfois, les gens veulent t'aider, mais les cœurs sont fermés. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai certains enfants spirituels, parfois je dis, je vais te bénir. Je veux vraiment, j'ai la volonté. Mais mon cœur est serré comme ça. J'avais une couturière comme ça. La femme l'a posée très bien. Quand elle finit le coup de mes amis, elle m'envoie. Pour lui envoyer l'argent, je donne l'argent à mon chauffeur, va donner à la maman. Après, je l'appelle, il est devant la maison, la femme je dis, ne lui donne pas l'argent, on va acheter les yaourts avec ça. Un jour, je dis à la femme, elle me dit, je prie pour toi, tu as des problèmes. C'est quoi les mamans de tout le monde fait comme ça et moi. Pourquoi on me donne l'argent, c'est difficile. Dieu doit ouvrir les cœurs des gens pour te faire du bien. Amen. Dieu doit ouvrir les cœurs des gens pour penser à toi. Amen. La vie est spirituelle. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Si tu travailles peut-être dans un service ou dans un bureau où tu reçois les gens, tu n'as jamais remarqué qu'il y a des personnes, quand tu les vois, tu es content pour rien. À ça. Et une autre personne arrive, tu te fâches. À ça. Toi, tu ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Vérité. Même nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, il y a des personnes, quand tu reçois, tu es content. Et une autre personne arrive, si ta mine change. Pourtant, tu as l'esprit de Dieu. L'ami doit ouvrir les cœurs du roi. Amen. Alléluia. Amen. Les cœurs de ces personnes-là. Est-ce que tu sais que tu souffres aujourd'hui parce que personne ne t'a aidé? Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir t'ouvrir des portes sur la terre. Dieu va te connecter à quelqu'un qui va te connecter à quelqu'un qui va te connecter à quelqu'un qui va te... C'est comme ça. Amen. Sur la terre, s'il n'y a pas de grands hommes, il n'y a que des personnes que Dieu a aidées. Quand les cœurs des hommes sont ouverts pour toi, ta
vie devient facile. Amen. Quelqu'un te voit, la personne achète ton problème. Et je vais parler pour toi. Ou je vais t'aider. Ou je vais régler ce problème. Je vais parler du bien à quelqu'un pour toi. L'ami royal, dis à ton voisin l'ami royal. L'ami royal. Parfois Dieu a déjà fait. Maintenant, il faut que le cœur de cette personne-là s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le cœur de ton aide de destinée s'ouvre. Le cœur de ton aide de destinée s'ouvre. Peut-être quelqu'un vient devant toi comme ça, il va ta marchandise, il va acheter. Après, son cœur se ferme encore. Alléluia. Amen. Les cœurs doivent s'ouvrir. Amen. Et ça doit être un sujet de prière pour toi. Seigneur, ouvre les cœurs de mes partenaires. Ouvre les cœurs des personnes qui me doivent. Ouvre les cœurs. Oui, il faut que tu dois prier pour que Dieu ouvre les cœurs des gens pour te faire du bien. Parfois, tu peux détester quelqu'un alors que son cœur est barricadé. Dieu, il a fallu que Dieu change les cœurs des gens. Il est dans Ézéchiel, je crois 25, verset Ézéchiel 37. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vais enlever le cœur de pierre et je vous donne le cœur de chair. Ça veut dire que je vais changer le cœur qui est dur là. Tu dois toujours prier que Dieu ouvre les cœurs des gens pour te faire du bien. Si tu es marié, va ouvrir le cœur de ton mari, de ta femme, de ton patron. Seigneur, ouvre les cœurs, dispose leur cœur en ma faveur. Tu comprends le sens de prière? Parfois, nous sommes frustrés parce que nous faisons les mauvaises prières. Tu comprends ce que je te dis? Tu commences à vouloir quelqu'un, une personne innocente, qui est peut-être manipulée aussi dans son coin. Mais quand tu sais faire les bonnes prières, les cœurs s'ouvrent. Quelqu'un te voit pour la première fois, le cœur est ouvert, disposé à te bénir, à t'accepter, à t'aider. Mais quand le cœur est fermé, quelqu'un va venir après toi et va aider. Je finis par un témoignage. On a reçu un homme de Dieu dans notre église, je crois, il y a 2 mois, qui nous a raconté une histoire que sa fille à l'église et allait accompagner sa copine rencontrer son blanc. Arrivé là-bas, le blanc voit la copine. Il dit à la vraie fiancée que merci de m'avoir connecté à la femme de ma vie. My God. La fille demande comment. Et je l'aime déjà et je vais l'épouser. My God. Maintenant la copine qui est gentille qui dit non. Il donne le mot des fois, elle refuse. Je suis pas venue accompagner ma peau. Elle rentre voir son père spirituel. Le père spirituel dit, c'est lui qui prêchait. Il dit que tu as déjà vu quand la bénédiction vient chez toi, tu envoies chez le voisin. Elle était la fille, tu es bête. C'est toi qui as cherché le plan là. Après, il dit, ne vous dis pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, toi, tu comprends ce qu'il a fait. Amen. Il dit à celle qui a amené l'autre aussi que si tu ne me laisses pas épouser celle-ci, je coupe définitivement les points. Mais si tu me laisses l'épouser, je t'achète le terrain, je te donne l'argent. Merci de m'avoir connecté à la femme de ma vie. Voilà comment la vie est faite. Voilà comment la vie est faite. C'est pour ça que nous devons prendre le dessus dans le spirituel. Amen. Être des hommes et des femmes spirituels. Amen. Avant d'aller à la prophétie, tu ouvres les cœurs des personnes qui vont voir. Amen. Yes. Avant d'aller faire une affaire, tu ouvres le cœur du banquier. Amen. Tu ouvres les cœurs, tu ouvres les cœurs, tu ouvres les Amen. cœurs, tu ouvres les cœurs. Amen. Quand tu arrives, les cœurs sont déjà ouverts, tu rentres seulement. Amen. Yes. C'est fort. Tu deviens le problème, comment tu vas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ce que je vais te dire ce soir? Yes. Amen. Dieu a mis devant toi une porte. Maintenant, il faut que tu entres. Amen. Il faut que tu reçoives la force pour entrer dans cette porte. Amen. Et tu possèdes cette porte. Amen. Et tu auras des témoignages. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Yes. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier,
Jéhovah est son nom. Tu as le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Père, au nom de Jésus, cet après-midi, pendant que je prie, je reçois la force, je reçois la puissance et j'entre dans cette porte, dans ma porte de bénédiction, des portes de faveur, des portes de grâce. Pendant que je prie, en claquant les mains, je reçois la force, j'entre dans cette porte, je reçois la puissance, je reçois le courage, je reçois les capacités, je reçois, oh Dieu, j'entre dans cette porte, 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 au nom de Jésus, j'entre dans cette porte, pendant que je prie, j'entre dans cette porte, 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 la porte du mariage, j'entre dans cette porte, j'entre dans cette porte, au nom de Jésus, j'entre dans cette porte, j'entre dans cette porte, j'entre dans cette porte, pendant que je prie, au nom de Jésus, j'entre dans cette porte de mariage, cette porte de restauration, cette porte de promotion, cette porte d'élévation, cette porte de santé, j'entre dans cette porte de propriétaire, cette porte de propriétaire, cette porte de propriétaire, cette porte de propriétaire, cette porte d'investissement, les portes du mariage, les portes du mariage, les portes de la santé, les portes de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que ta bouche te permet d'entrer? Amen. Quand on dit prie, prie. Amen. Alléluia. Amen. Même les enfants, priez. Amen, amen. Amen. Maintenant, tu vas prier pour ouvrir les cœurs des rois. Quand je vois le sujet de prière, étends ça à ton quotidien. Amen. Les cœurs de toute personne qui doit s'ouvrir pour que tu sois favorisé doit s'ouvrir. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Quand tu poses la main, tu pries avec la main sur ton cœur. Père, au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Pendant que je prie, toute personne qui doit me favoriser, qui doit me bénir, au nom de Jésus, j'ouvre son cœur et j'entre. J'ouvre son cœur et j'entre. J'ouvre son cœur et j'entre. Pendant que je prie, cette personne qui doit m'ouvrir les portes de la préfecture, j'ouvre son cœur et j'entre. Cette personne qui doit me naturaliser, j'ouvre son cœur et j'entre. Cette personne qui doit ouvrir, qui doit valider ce dossier, j'ouvre son cœur et j'entre dans son cœur. Toi qui dois me donner l'argent, toi qui dois me bénir, ce banquier, oh Dieu, j'ouvre son cœur
J'ouvre ton cœur. J'entre. Pendant que je prie, mes enfants entrent, mes frères entrent, mes sœurs entrent. J'ouvre les cœurs des rois. Et j'entre. Des personnes élevées, des gens qui ont les signatures. J'ouvre le cœur. Et j'entre. J'ouvre le cœur et j'entre pendant que je prie. J'ouvre le cœur des personnes qui doivent me faire du bien. Amen. Amen. Les prières que nous faisons là est biblique. Yes. Dans Luc 11, verset 9, lis un peu le verset là. Luc 11, verset 9. Amen. Écoute ce que la Bible dit, c'est Jésus qui parle. C'est bon, j'ai trouvé. On peut prier, mais on ne prie pas bien. Amen. Luc 11, à partir du verset 9, il est écrit. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On frappe sur quoi? La porte. My God. Ça doit s'ouvrir. Yes. Tu dois frapper pour que ça s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Et les portes qu'il n'y a même pas la clé, tu casses. Amen. Est-ce que je commence à Amen. On va refaire la prière. Yes. Toute personne qui doit me bénir. Toute personne qui doit me bénir. Pendant que je prie, j'ouvre ton cœur et j'entre. J'ouvre ton cœur et j'entre. Toute personne qui doit faire du bien à mes enfants, j'ouvre ton cœur et j'entre. Au nom de Jésus. Oh, pendant que je prie, toute personne qui doit me faire du bien, j'ouvre son cœur et j'entre. J'ouvre son cœur. J'ouvre son cœur et j'entre. Le cœur de ce patron, j'ouvre son cœur. J'entre. Au nom de Jésus, j'ouvre le cœur et j'entre. Cette personne qui doit me nommer, j'ouvre son cœur et j'entre. Cette personne qui doit signer mon dossier, j'ouvre son cœur et j'entre. Cette personne qui doit me financer, j'ouvre son cœur. Amen. Amen. Même sur tes mains, tu frottes tes mains. Yes. Ton Dieu a reçu la vie. Yes. Alléluia. Amen. Il faut que vous m'avez dit aussi. Ça doit attirer l'argent. Oui. Amen, amen. Amen. Les portes financières. Amen. Parce que ça va même la suite de mon père. Tu reçois les clés des portes financières. Amen. Ce que nous faisons est hautement spirituel. Amen. Tu vas parler sur tes mains. Amen. Commence à parler sur tes mains. Yes. Les portes financières. On dit que les bénédictions ne vont plus glisser. En fait, les personnes dont les bénédictions glissent entre les mains. Elle dit que tu vois seulement ça à moins ça. Pendant que tu es en train de parler sur tes mains, je prophétise, je déclare. S'il y avait des trous sur tes mains, les trous là se referment. Si quelqu'un avait pris ton argent pour aller faire des pratiques avec, et qu'elle a pris tes empreintes, pendant que tu es en train de moindre tes mains avec la mine royale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne fais pas ta bouche pas, tu n'as pas carabasser la capacité. C'est que ma sous la papille à ma capacité. Tes mains sont restaurées. Tes mains sont restaurées. Le feu de Dieu commence à brûler sur tes mains. Le feu de Dieu commence à flammer les trous sur tes mains. Chalakabali et Kabanate. Quiconque a pris ton argent pour aller pratiquer avec, quiconque t'a visité, quelque chose que tu as touché, pendant que tu fais cette action prophétique, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est le retour à l'extérieur. Retour. Je dis le
Retour. Amen. 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 Restaurer. My God, my God. Yes. Restaure. Restaurer. 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 Amen. Restaurer. Restaurer. Restaure. Amen. Yes. Détruit par le feu. Libéré. 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 Amen. Yes. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Yes. Que la porte que Dieu a ouverte sur ta vie, ce n'est même pas seulement une seule porte. My God. Tu reçois la capacité d'entrer dans cette porte. Amen, je reçois. La puissance pour entrer dans cette Je porte. reçois. Je te propulse dans cette porte. Amen. Dans cette porte de faveur. Amen. Je te propulse. Amen. Dans cette porte de grandeur. Je suis propulsé. Amen. Dans cette porte d'élévation. Propulsé. Je te propulse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans la porte de ta délivrance. Propulsé. Je te propulse. Amen. Je te propulse. Amen. Dans la porte de ton nom. Propulsé. À propulsé. 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 Propulse. Propulse. Chante. Amen. 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 Woo! Amen. Nous allons nous séparer de ceux qui sont connectés. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons continuer. Et dimanche prochain, nous allons travailler avec la terre. Amen. Fais un effort de venir avec la terre de chez toi. Amen. Il y a un jardin à côté. Prends la terre. Amen. Les portes de la terre doivent s'ouvrir. Amen. Et la terre doit te vomir sa richesse. Amen. Il y a une histoire dans la Bible qui dit que les terres d'un homme avaient beaucoup donné. Et l'homme là a dit à son âme, mon âme, réjouis-toi parce que tu es dans l'abondance. Ça veut dire que la terre doit te produire la richesse. Amen. Donc dimanche prochain à partir de 14h, Yes. que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Amen.